Samedi 28 août, 13 h, concentré, anxieux peut-être, Loris Capirossi attend. Dans quelques instants, il va enfourcher sa moto, tenter de battre avec la NR 750 plusieurs records du monde de vitesse, un exploit qui se prépare dans l'ombre depuis déjà 2 mois, avec à la base une idée française. Honda France a pensé que cette moto, qui représente une technologie exceptionnelle, où les ingénieurs ont travaillé longtemps pour développer les pistons ovales, les systèmes d'injection, les nouveaux matériaux, on sentait une certaine frustration dans le sens que cette moto a un énorme potentiel et que ce potentiel, du fait des réglementations, n'a jamais pu participer en compétition. Donc on a eu l'idée de la glorifier par ses records. L'engin à glorifier, c'est elle, la NR 750. Son moteur est un V4 à piston ovale, une technologie qui autorise 8 soupapes par cylindre, un rendement exceptionnel, mais qui fait peur. Elle a été interdite de compétitions officielles. Produite en petite série, la NR a bien sûr été modifiée pour les records. Pendant presque 3 mois, une poignée d'ingénieurs japonais de Honda Recherche et Développement ont travaillé sur moteur et partie cycle dans les limites autorisées pour une 750 de série. Au bout du compte, la NR passe de 100 à 155 chevaux et de 223 à moins de 180 kg. Le poids, ennemi de la performance, que l'on a traqué dans tous les coins. Carénage en carbone qui passe de 11 à 5 kg, visserie et échappement en titane, suppression de l'alternateur, d'un disque de frein et jusqu'à la poignée d'embrayage percée de multiples trous. Pour le lieu des tentatives, le choix était évident. Nardo, au sud de l'Italie. Une piste circulaire, un anneau de 12 km 566, large de 16 mètres et incliné à 2%. Il y fait en cette période entre 30 et 40 degrés. Pour le pilote enfin, Honda a privilégié la jeunesse et le talent. Loris Capirossi a été choisi. À 20 ans, l'Italien est déjà double champion du monde 125 et le pari l'enchante. Les sensations sont différentes par rapport à une moto de Grand Prix. Je n'ai jamais roulé à plus de 300 km/h. Ce record, c'est l'occasion de le faire. Je n'ai pas eu de problème d'adaptation. On a fait des tests hier. Les Japonais ont fait quelques modifications. C'est en ligne droite, donc il n'y a pas de problème. 28 août, 12 h 50. L'un des ingénieurs Honda fait un dernier tour de contrôle. Puis c'est Capirossi qui s'élance. Au programme, le kilomètre et le 1000 départ lancés. Distance à parcourir dans les deux sens pour être homologué. La première tentative est la bonne, un peu plus de 304 km/h dans un sens, 295 dans l'autre. Les deux anciens records sont pulvérisés. 299,825 km/h pour le kilomètre lancé, 299,788 pour le 1000. 3 autres tentatives seront effectuées, mais le vent empêchera d'atteindre les 300. Quelques essais de départ clôturent la journée, car le dimanche est réservé aux 2 autres records, le 1000 et le 10 km, départ arrêté. Le 1000 est battu dès la première tentative avec un peu plus de 221 km/h. Le 10 km le sera également en une fois, 2 minutes 7 secondes, 283,851 km/h. L'ancien record tombe de presque 40 km/h. Honda a gagné son pari. Avec ses 4 records, la NR 750 est la 7,5 de série, la plus rapide au monde. Interdite en compétition, la technologie du piston ovale a prouvé son efficacité, prouvé qu'elle méritait d'exister.